Bonjour mes chers et soyez les bienvenus sur Vivre pleinement, la chaîne qui t'aide à bâtir une relation saine avec toi-même, avec les autres et avec Dieu afin de vivre au maximum ton potentiel. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui freine beaucoup de trop de personnes. Il s'agit de la peur de l'échec. Tu as peut-être raté un examen, une relation, un projet, un choix, etc. Mais voyons un autre regard de ce que vous avez vécu. Ce que tu appelles échec, l'as-tu planifié? Parce que si tu l'as planifié, là, ce n'est plus un échec. Le processus est que tu as pensé que si tu fais telle chose, tu vas réussir telle chose. Mais à la fin, cela n'a pas abouti comme prévu. Donc, au début, tu as planifié réussir. Donc, si tu changeais la phrase j'ai échoué par plutôt je n'ai pas réussi cette fois-ci. Vois-tu qu'il y a une différence? Tu n'es pas le premier ni le dernier à ne pas réussir quelque chose. Sache que l'échec n'est pas ton identité. L'échec, c'est un événement. Tu es une personne en croissance, une personne en chemin vers une destination. Et le fait de ne pas réussir quelque chose fait partie du processus. Voyons l'exemple de Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique que nous utilisons aujourd'hui. Nous pouvons appuyer simplement sur un interrupteur et nous voyons la lumière qui s'allume. Mais avant d'arriver à cela, Thomas Edison a essayé 1000 fois avant d'arriver à trouver l'ampoule électrique que toi et moi nous utilisons aujourd'hui. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé comment sentez-vous après avoir échoué 1000 fois, Thomas Edison a répondu, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Ou bien voyons encore l'exemple de Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison pour sa lutte contre l'apartheid et les injustices. Ce temps à la prison pourrait être considéré comme un échec, mais ce passage à la prison l'a plutôt forgé à devenir un grand leader et le premier président noir en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait que souvent nous perdons confiance après les échecs? Le plus souvent, c'est parce que nous avons entendu des paroles négatives par le passé où on nous disait peut-être que tu es nul, tu n'arriverais à rien, tu n'es capable de rien, etc. Ou plutôt, c'est parce qu'on se compare négativement à une norme ou bien à une personne. Quand on pense qu'on a échoué, on commence à douter de soi et on écoute cette petite voix intérieure qui nous rappelle, ou bien qui nous dit, oui, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, etc. Mais cette voix n'est pas celle de Dieu. On confond souvent ce qu'on a fait avec ce qu'on est. Nos erreurs, nos manquements ne nous définissent pas et ne sont pas notre identité. Alors comment reprendre confiance en soi? D'abord, je t'invite à regarder d'où tu viens. Tu as déjà surmonté des événements où tu n'as pas réussi, des choses petites ou grandes. Tu as résisté à des tempêtes. Dis-toi que cette fois-ci, tu en es encore capable. Deuxième chose, change ton langage intérieur. Au lieu de dire je suis nul, ou bien je ne suis bon à rien, je n'y arriverai pas, mais aime toi-même et parle et change le fait que je suis un échec ou bien j'ai échoué en plutôt je n'ai pas réussi cette fois-ci. La prochaine fois, je ferai mieux. Et troisième chose, appuie-toi sur Dieu.
Dieu ne t'aime pas parce que tu n'as pas réussi à faire quelque chose, mais il t'aime parce que tu es son enfant. Et il peut te relever, te restaurer et te reconstruire. Comme nous pouvons le voir dans le psaume 36 ou 37, selon la version, le verset 24 qui dit « Même s'il tombe, il ne sera pas terrassé, car l'Éternel lui tient la main. » Également le psaume 23 ou 22, le verset 4, qui dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Alors, chers amis, chaque tentative ratée nous rapproche du succès si on sait en tirer les leçons. Ce qu'on pense être un échec n'est pas la fin. C'est une étape nécessaire dans un chemin de transformation. Et surtout, cela nous aide à vivre pleinement notre vie dans les jours à venir. Alors, si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à la partager avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots et avec plaisir, laisse-moi un commentaire en bas de cette vidéo. Partagez avec nous des vécus, des situations qui peuvent édifier quelqu'un d'autre. Merci pour votre attention et à la prochaine.